On parle pas avec la bouche pleine. C'est ça qui me disait ma mère quand j'étais petit. On fait pas de bruit quand on boit comme ça. Aussi, il disait quelqu'un là. Il voyait le monde dit. Mais en fin de compte, c'est qui doit réaliser, passer à l'action, faire? C'est chacun, non? On dirait que tout est fait comme pour être tout seul dans la planète. Pas avoir besoin vraiment de personnes qui te disent quoi faire. Parce que plus tu écoutes du monde, plus tu te mêles dans ton objectif et plus tu sais pas quoi faire. Je ne dis pas que c'est mauvais participer, mais quand tu es machine comme dans mon cas, avec un kayak, c'est pas un bateau non plus, c'est un kayak, je peux être par terre comme je suis maintenant. Pardon, qu'en passant je suis à Carleton. Donc moi j'ai fait comme une espèce de triage, pas de triage, j'ai trié, non ça se dit pas trier. J'ai fait tricher, voilà, j'ai triché. J'ai triché parce que maintenant, ce que vous voyez en arrière, c'est là-bas, c'est la marina. Quelque part là-bas, c'est la marina. Là-bas, c'est la montagne où il y a un observatoire en haut. Et... Attendez, je vais voir qu'est-ce que je filme parce que ça marche. Donc là-bas, il y a un observatoire, mais maintenant il est couvert de nuages. Je sais que d'ici on voit rien, mais je vais aller vous montrer vraiment ces jolis villages. Il y a une seule chose qui me dérange, mais je vais le dire plus tard peut-être. Et que c'est rien à voir avec les villages, rien à voir avec les champs, malgré que les champs, c'est eux qui commettent l'erreur de faire ça. Mais en business, c'est comme ça. Donc moi simplement, ça va être un point de vue, une observation, pas pour que tout le monde dise oui, c'est la merde. Ils font ça en révolution, ils détruisent la source de revenus de beaucoup de monde. À vrai dire, pour le commenter, pour le faire tout de suite, pour le dire tout de suite, c'est le prix que je trouve incroyablement cher. Mais voilà, les commerçants, ils vont dire ferme ta gueule. Hier, m'ont dit, j'ai rencontré quelqu'un qui passe en moto, qui est allé jusqu'à Labrador. Un bon gars, qui aide beaucoup le monde, mais est en vacances. Donc lui est allé manger une pita comme ça dans un endroit végétarien, donc imaginez qu'est-ce qu'il y avait dans le pita, plus un dessert comme ça, rien, je pense qu'il m'a dit un baklava, je pense que c'est arabe ça, et c'est comme une pâte feuilletée avec plein de sucre. En tout cas, un truc comme ça, tout ça, plus sûrement quelque chose à boire, pas alcoolisé. 50 $, qu'est-ce que vous en pensez? 50 piastres. Quand moi je paye 100 quelques pour l'hôtel pour une journée pour me rétablir parce que je suis brûlé. Et je vois que c'est la moitié seulement un repas, un petit repas. C'est pas un repas que tu fais toute la journée, c'est une partie de la journée. Donc ça devient quoi, 200 piastres, facile, la journée, 300 piastres. C'est la moitié d'un loyer pour une seule journée. Donc vous voyez, vous faites des comptes vite. Ça ne prend pas un comptable ni un mathématicien pour comprendre que ça ne va pas comme ça. Même sincèrement, ça je sais que c'est stupide de le dire, mais toi en tant que commerçant, tu te sens pas mal de arnaquer comme ça le monde? En tout cas, j'arrête là avec ça, mais ça me déçoit. Ça me déçoit habiter, moi que je voulais rester ici. Premièrement, je ne peux pas avec l'argent,
coûte. Deuxièmement, c'est... Je sais pas, j'aime pas habiter dans une mentalité comme ça, où à vrai dire, il prend en otage un super bel endroit au monde pour pouvoir tirer leur profit. Et qu'est-ce que ça se fait? Ça fait du monde qu'à un moment donné, oui, ils vont être riches, mais qu'est-ce qu'ils vont donner? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils vont faire plus de magasins, plus de bars, plus de discothèques maintenant. Et en tout cas, moi, sincèrement, quand c'est des choses comme ça qui me surpassent, je fouille. Je m'en vais, je laisse le monde faire. J'ai fait ma réflexion simplement, maintenant j'ai la chance de la filmer et de l'exprimer, mais c'est tout. Sinon, je ne le dis même pas. Je m'en vais. C'est vraiment, il y a beaucoup de potentiel dans ce village appelé Carleton. Le vent n'est pas froid, les vagues ne sont pas des vagues, donc c'est parfait pour nager. Je ne sais pas, l'eau salée, moi je ne suis pas un gars qui aime l'eau salée. Ça me dérange, moi je préfère les lacs, l'eau cristalline. Je m'ennuie des lacs. À vrai dire, les lacs en Argentine sont vraiment propres. Tu peux boire l'eau, tu sais c'est quoi, nager et tu fais... Et tu bois ton eau. Et je te jure qu'il n'y a rien qui t'arrive. Pourquoi? Parce que c'est l'eau plus pure au monde. Je parle pas mal d'ici ni rien, non? Mais c'est des souvenirs ici. Et en tant qu'être humain qui vient d'ailleurs, c'est sûr qu'on peut se rappeler des choses. Donc c'est ça, aujourd'hui je sais pas, hier je suis venu en autobus et en même temps la même journée j'avais comme envie de dire putain qu'est-ce que j'ai fait ici. Je vais m'en aller, je disais. Une personne comme ça très gentille du village, il est venu me voir comme ça, il pensait que moi j'arrivais en marchant avec mon chariot. Je pense que c'est ça qui l'a attiré l'attention. Donc le gars est super gentil avec son ami, super gentil. Avec les gars du bar en français, super gentil. Une autre personne aussi, un autre gars des lunettes, j'imagine qui était gentil. Et voilà, tous les quatre, là, m'ont accueilli là, en disant, voilà, en montrant que c'est beau. En même temps, les loyers et tout ça, je sais pas, j'ai senti comme que, à vrai dire, soit que c'est comme quelque chose de tabou, ou vraiment c'est comme ça qu'il y a une pénurie et le monde ne veut rien savoir maintenant de louer. Pourquoi? Parce que ça vient l'été, un peu comme à Montréal, la même spéculation de... Vous voyez, on s'en fout si tu es dans la rue. Ça on connaît, l'itinérance, on sait qu'elle existe et on s'en fout. Maintenant c'est on veut faire l'argent. Vous voyez les problèmes de la Covid. C'est ça que quelqu'un me disait hier, le Covid. Et à vrai dire c'est ça. 2 ans de pauvreté, de vivre des subventions, vivre comme ça. Vendre des fois des choses. Et maintenant que ça finit, on veut se rattraper. À quel prix? N'importe quel prix. Le pire à payer. Un prix inhumain. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est super beau, tout est beau. À vrai dire, je pense que je vais continuer. Je vais continuer vers la Gaspésie seulement pour les voir, mais en même temps, je ne sais pas si j'ai envie d'aller là. Là, c'est seulement pour aller les voir. Je pourrais aller en kayak, c'est 200 km vraiment. Ça peut être comme 4 jours de ramage. C'est pas non plus la fin du monde. Je ne sais pas les conditions. Maintenant ici c'est comme plat, c'est lavé.
Eux, ils l'appellent pas la mer, ni le fleuve, ni... Évidemment, le fleuve, non, mais c'est la baie. Donc, je vais prendre une journée comme ça. Je ne vais pas devenir plus pauvre pour une journée rester ici. Le problème, c'est l'endroit où je suis. C'est un endroit que je ne sens pas que c'est correct. Même hier soir, j'écoutais du monde qui passait. Donc, il y a justement un observatoire là qui peut attirer l'attention du monde. Ils m'ont dit que justement, ce n'était pas encore la journée, l'époque, les moments de l'année où il y a beaucoup de tourisme. Donc, j'imagine qu'en tant que touriste qui viennent et qui aiment le monde, et qui aiment sortir, et boire, et toutes les choses qui font le monde, j'imagine que c'est l'endroit parfait. J'imagine pour le monde qui ont des magasins et qui veulent faire l'argent, parce que j'imagine qu'en arrière ou en avant, leur objectif c'est faire l'argent. Moi je vois un potentiel énorme dans un village où je les peuplerai d'un jour à l'autre et je ferai vraiment de ça pas quelque chose de touristique. En même temps que oui, parce que le monde a le droit de venir les voir, mais accueillir le monde. Faire des choses. En arrière de ces montagnes-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais j'imagine qu'il y a des grosses montagnes aussi. Donc il y a tout un potentiel. Mais voilà, on vient sortir d'une crise, donc c'est impossible de planifier comme ça, c'est seulement souhaitable. Et vraiment, il faudrait voir la vie du monde qui habite ici depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que je dis. C'est eux les propriétaires, c'est eux les maîtres de la place. L'endroit c'est parfait. Les moustiques, voilà, je viens de voir pourquoi je parle de moustiques. Mais je viens de voir un petit groupe de moustiques là, qui ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Mais à vrai dire, il n'y a pas de moustiques, c'est comme, c'est propre, on sent quelque chose de propreté. Le soleil ça va. En tout cas, vous voyez comment ça se passe, c'est trop beau pour m'en aller. Et en même temps, ça fait pas mon affaire. Donc c'est comme ça. Là-bas, le camping, hier je appelais, ils m'ont même pas rappelé. Soit qu'ils veulent pas du monde en kayak. Je ne sais pas où il n'y a pas écouté ces messages. La municipalité aussi, je l'ai appelé, ils m'ont pas rappelé. Je ne sais pas. J'ai appelé au métro Richelieu, j'ai parlé avec la caissière, je pense, et c'est dommage je l'ai demandé. Évidemment, la madame a trouvé bizarre que quelqu'un l'appelle pour leur demander si c'est possible de louer un appartement. Donc elle dit que je pense qu'il s'est trompé de numéro. Mais elle aurait pu quand même répondre facile à la question. Non? Donc là, je l'ai vu aussi un peu comme dégage. Une autre personne dans un autre magasin, plus végétarien, santé comme ça. Et aussi, il a fait comme une espèce de dégage. Donc je sais pas, je ne veux pas parler pour parler, mais j'ai un sentiment qu'il y a des monde qui vraiment ils veulent rien savoir. Seulement ils veulent les touristes. Ils veulent pas plus de monde. Ils veulent garder ça intact comme ça, que ça remplisse. Et voilà. C'est un sentiment égoïste que je vois en arrière, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est ça qui arrive normalement dans tous les villages, petits villages au monde qui sont jolis. Les mondes sont fermés, ils ne veulent pas que le monde arrive. Je vous le dis parce que je connais ça. Et c'est du monde pareil partout dans le monde. Donc c'est ça, quand on trouve une place super belle comme ça, on ne veut pas que le monde arrive, on ne veut pas que le monde s'établisse. Les mondes qui s'établissent avec beaucoup de misère et après, dès qu'ils gagnent leur place, ils font pareil, ils vont te faire la misère pour arriver. C'est comme une espèce de... Si tu veux habiter ici, tu dois gagner ta place. Une espèce de truc comme ça. Tu ne peux pas venir comme ça, ils prennent une place parce que
dans une année que tout le monde fait ça, ça remplit une confusion. Et le monde, ils vont plus trouver ça mignon. C'est ça qu'on pense. Mais si tout ce monde-là la vient avec un bon objectif, avec une bonne pensée, avec une bonne énergie, c'est justement ce que peut-être a besoin ce village pour pouvoir commencer à générer d'autres choses que des bars et des restaurants et des campings. En tout cas, c'est mon point de vue. J'aime beaucoup l'endroit. Je suis un peu déçu parce que je ne trouve pas vraiment quelque chose qui m'accroche, quelque chose que je dis waouh. Mais peut-être c'est un peu dans mon état d'âme dernièrement de ne pas savoir vraiment où je m'en vais. La seule chose que je sais, c'est bouger, c'est correct. Et parce que je bouge, j'arrive à un endroit et voilà, j'ai quelque chose à critiquer, à dire, à m'en faire ou quoi que ce soit. C'est pas l'endroit où je reste. Et voilà, Carlos il fermait sa gueule. Pourquoi? Parce qu'il est déprimé, il n'y a plus rien à dire sur l'endroit. Il ne vit plus. Il est là comme dans une prison. Donc j'avoue que c'est aussi mon problème. Et voilà, je voulais partager ces moments. Je prends mon café sans lait. Je pense aller au métro quand ça va ouvrir. Et j'espère que le lait ne va pas coûter 20 piastres. Donc voilà, à plus.